Du Trisac. L'original. Du Trisac. Votre plaisir coupable. Aïe, 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 ça va pas bien, mais on rit pareil. Mercredi 12 novembre. J'espère que vous allez bien. Attends, j'ai mes oreilles, mes oreillons. Cybèle, bonjour. Salut, Benoît. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Là, au moins, la STM, c'est minimalement repris. Mais j'ai croisé un collègue ce matin dans un couloir, là, qui me disait, c'est vrai que ça se traîne les pieds dans les garages de gens, à la STM. Un autre qui t'a dit ça? Hein? Puis j'ai une auditrice qui m'a écrit, j'en ai deux, qui m'ont écrit, puis il me disait, il y en a un qui dit, c'est pareil chez École Bleue. Quand t'es nouveau, t'arrives, là, t'as les vétérans qui arrivent, hey, le jeune, là, lève le pied. Là. Fin sur le break un Travaille petit peu, trop là. vite. Il paraît que ça joue au hockey au garage Legendre. Ben voyons. Ça joue au hockey dans le garage Legendre. C'est parce qu'ils n'ont pas assez de job? Peut-être qu'ils n'ont pas assez de trucs à non. réparer, Benoît? Non, parce que le jour où on va mettre de l'ordre à la STM, autant la direction qui a fait une mauvaise gestion des fonds publics, que dans le syndicat où on se fait, on se fait un honneur de se traîner les pieds, tu te dis, on va faire le ménage là-dedans. On va nettoyer, on va faire travailler le monde, puis on va les rendre fiers de leur job. Mais là, si tu établis la norme, disons, qu'on inspecte, au lieu d'un camion sur 50 à 60 jours, on inspecte un par 2 heures, Mettons. on en fait 4-5 par jour, mettons. Oui. Mettons que quelqu'un arrive, là, puis les anciens, là, qui intimident les nouveaux qui débarquent, qui veulent travailler, qui ont du cœur au ventre, disent « Hey, le jeune, pas trop vite ». Disons que là, on commence à augmenter la productivité. Que va faire la direction? Va dire, c'est la nouvelle norme. Vous êtes donc capable de faire 4-5 inspections par jour, pas un par 50 à 60 jours, qui est un chiffre que je ne peux pas croire. Mais moi non plus. Tu sais, je veux dire, il y a quand même un gap entre en faire 3 à l'heure puis en faire 1 par 2 mois. Un fossé, mettons. Un fossé, mettons. Fais pas de la publicité gratuite à Gap, il n'en mérite pas. Mais c'est ça l'affaire. Fait que là, on veut pas établir de nouvelles normes de productivité parce que ça va être donc la norme. Puis là, tout à coup, les gens vont devoir travailler un peu plus que ce qu'ils font là. Je ne comprends pas, moi, de profiter de la situation pour en faire toujours moins, de se cacher, Je comprends pas ça. Ça doit être gênant. Tu rentres chez vous, tu prends ton chèque, ça doit être gênant. Comme tu te demandes si le monde est fier de ce qu'ils ont accompli dans la journée, quasiment. Puis tu dis, je suis payé autant, puis je m'arrange pour en faire si peu. Tu sais, je vous dis pas de vous lever la nuit pour aller travailler gratuitement, là. Mais quand tu rentres travailler, tu travailles. Manger à job, là. Manger à job, tu devrais arriver à job, là, ayant pris ton déjeuner. Tu as le temps à l'heure, si l'heure le permet. Moi, je déjeune entre la chronique de Mario et le travail qu'on fait pour préparer l'émission. Je me prends 10 minutes, puis je déjeune. Je vais dans la cuisine. Je mange pas à mon endroit de travail. Je mange en cuisine. Puis ça, cette affaire-là... Mais j'ai déjà un entrepreneur Jean, qui m'avait écrit ça. Il dit, moi, mes employés arrivent à 9 h, ils déjeunent. Comment ça, tu déjeunes à la job? Ah ben là, à 9 h, ça, je comprends pas. Déjeune chez vous. Déjeune chez vous. Ben oui, déjeune chez vous, certains, comme quand on allait à l'école. On part pour notre journée. C'est pas pareil. Ceux qui arrivent au bureau entre 5 h et 7 h le matin, je peux comprendre que c'est compliqué de déjeuner aussitôt, OK. Mais après ça, arriver pour prendre ton déjeuner au bureau, là, c'est une belle blague. Là, ce matin, j'ai fait une sortie, je dis c'est écœurant, là, le chantage des médecins. Puis je dois ajouter, c'est écœurant aussi le chantage de Santé Québec puis de Christian Dubé. C'est comme... on a l'impression, puis je pense que j'ai raison là-dessus, puis c'est rare que je dise ça, là, on a l'impression qu'il n'y a personne de bonne foi autour de la table. Que les porte-parole, puis on a invité Dr Amiot, Dr Oliva. Ouais. Dr Amiot n'a même pas répondu. Moi, je le croise, puis on se parle, mais quand vient le temps de dire, venez nous proposer des solutions aux problèmes.
Venez nous dire comment faire pour fournir un médecin de famille aux 1 500 000 Québécois qui n'en ont pas. Je croise des gens. Tu sais quoi ma nouvelle question quand je croise des gens? Au lieu de dire, hey, comment ça va? Un agneau, tu veux dire, comme lui? Non, aux gens que je croise à la job. Au lieu de dire, salut, ça va. Oui. Je leur dis, avez-vous un médecin de famille, vous? Je viens de le faire avec un employé ici. Il y a un monsieur qui me dit, oui, mais il s'en va à la retraite. Je dis, ah oui? Est-ce avez-vous un nom, un médecin qui va prendre la relève? Il dit non. Il y a ça, puis on va en parler avec Marie-Ève Corbeil tantôt, qui dénonce, qui déplore la fermeture de son groupe, son GMF, mais qui a des problèmes de santé. Et là, il y a une inquiétude grandissante chez les citoyens. Ils se disent, attends une minute, là, mon médecin m'abandonne. Puis les médecins, là, les porte-parole qui disent on vous estime pas, on vous aime pas. C'est pas vrai. Arrêtez de dire ça. Tout le monde respecte le travail des médecins. Et tout le monde dit c'est absolument nécessaire en société, c'est notre santé. Si tu fais mal mon rapport d'impôt, je vais peut-être avoir des pénalités, je vais vivre avec. Mais si tu échappes ton scalpel pendant que tu m'enlèves la prostate, je vais peut-être pleurer longtemps. Ouais. Tu comprends? Les conséquences sont plus graves. Fait que c'est pas vrai qu'on n'estime pas puis qu'on respecte pas le travail des médecins. Faut arrêter ce discours-là de victimisation. Et ça profite aux fédérations, au lobby. C'est ça, là. Et là, donc, on a invité ce matin, Cybèle a appelé les communications de la Fédération des médecins spécialistes du Québec et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. On leur a dit, je veux pas débattre de la loi 2. Moi, je suis pas porte-parole du gouvernement Legault et de Christian Dubé. Qui, en passant, Christian Dubé, depuis qu'il est en poste, la liste d'attente, il y a une liste d'attente de 150 000 de gens qui attendent pour une chirurgie au Québec. 150 000. Là-dessus, il y en a 6 200, là. C'est plus d'1 an. Fait que... Ils sont sur la liste depuis plus d'1 an, oui. Depuis que Christian Dubé est médecin et ministre de la Santé, c'est pas vrai que ça s'est amélioré. Depuis la création de Santé Québec, est-ce que les listes d'attente ont été réduites? Pas pantoute. Fait qu'on a créé des postes de gestionnaires qui vont venir écœurer les médecins et leur dire, là, c'est plus 14$ pour un appel, ça va être 11$. Christian Dubé, j'ai eu une conversation ce matin vraiment instructive. Christian Dubé veut réduire de 14 à 11$ une téléconsultation. Et ça, le médecin me dit, pourquoi je te ferais venir au centre-ville, en pleine tempête de neige, pour te demander une prise de sang? Je peux le faire au téléphone. Mais, oui. Mais en janvier, c'est plus 14$, c'est 11$. Ils se plaignent pas, là. Ils disent pas, mon Dieu, je vais faire faillite. Ils disent juste, la loi 2, c'est un instrument pour couper le salaire des médecins. OK, peut-être. Mais en échange de quel service? Et là, ce qu'on n'entend pas dire, Dr. Amiot et Dr. Oliva, c'est voici ce qu'on propose pour que les Québécois aient des médecins de famille, aient un médecin de famille. Voici ce qu'on propose pour réduire la liste de 150 000 personnes qui attendent pour une chirurgie. Voici ce qu'on propose. Et d'autre part, les médecins sont pognés avec des contraintes lesquelles ils peuvent pas gérer. Par exemple, le temps à une urgence, là, il faut les monter à l'étage. Oui. Mais si à l'étage, le patient qui est censé partir pour le CHSLD, il n'y a pas de place au CHSLD, là, tout à coup, c'est la responsabilité du médecin. Ça ne peut pas être ça. C'est insensé. Parce que là, c'est Santé Québec qui ne fait pas sa foutue job. Parce que le CHSLD n'a plus de place pour accueillir des gens, la population vieillit. Moi, j'en ai pas entendu de médecins qui ont dit hey, Santé Québec, ça a été une bonne proposition. Ils nous ont aidés à mieux gérer. Tu sais, c'est des visionnaires, c'est des penseurs, c'est des gens qui devaient mettre sur papier des méthodes, des manières de faire, des solutions à proposer. Il n'y en a pas. Il n'y en a aucune. Il n'y en a pas. Mme Biron, c'est difficile de lui parler et d'entendre ce qu'elle a en tête. Ben non. Puis Mme Biron va changer un pot de chambre. Puis après, tu diras comment, aux préposés aux bénéficiaires, comment faire. Mais là, pour l'instant, c'est pas vrai. Là. C'est une gestionnaire qui n'a jamais rien fait dans le milieu de la santé. Mais elle est nommée parce que Christian Dubé la trouvait bonne puis intéressante. Bien, regardez, là, je reviens là-dessus. Dr. Oliva, Dr. Amiot, on vous a invité. On veut vous entendre dire, voici ce qu'on propose. Puis là, François Legault porte l'odieux de la loi 2. Je veux bien. Mais moi, je pense que c'est les gens réagissent à cette crainte d'être abandonnés par leurs médecins. Puis ça, ce chantage-là, on ne peut pas accepter ça. Ça ne peut pas passer.
Ben écoute, justement, il y a Sylvain qui est en Abitibi. Dis-moi, ma mère, elle a 87 ans, elle a perdu son médecin de famille il y a 1 an et là, elle est sur la liste d'attente depuis pour avoir un nouveau médecin. Mais à 87 ans, ça doit être stressant de ne pas avoir accès à un médecin de famille parce que c'est là que peut-être tu vas découvrir des choses que 1 mois, 2 mois, 6 mois, ça peut changer ta vie au complet. 1 an, 5 ans d'espérance de vie. C'est frustrant pour bien des gens. Il y a quelqu'un d'autre qui nous écrit, c'est Roger, les médecins de famille ont l'appui de la population seulement par la menace de quitter le Québec. C'est de l'intimidation. On voyait ce matin à CBC Radio-Canada, il disait que 250 médecins vont quitter le Québec. Fait que c'est une question, pour Benoît. l'Ontario. Ben oui, pour l'Ontario. Tu voulais qu'on pose la question si vous nous écoutez présentement, que vous êtes malade ou que vous cherchez un médecin de famille, appelez-nous plus tard aujourd'hui vers midi, 1-877-827-2346. On veut vous entendre. On va recevoir quelqu'un, comme tu le disais, qui va parler de ça aussi. Mais on va prendre le temps de vous écouter puis de vous mettre en onde parce que de toute évidence, Dr Amio et Dr Oliva, ils n'en ont pas de proposition. Ils n'en ont pas de solution. Et je pense que, ils devraient suivre un cours de communication parce que quand c'est le temps de prendre la parole, prenez-la. Mais arrêtez avec les shows de boucan, le Centre Bell, Lucien Bouchard là, qui s'en vient faire la justice. Hey, Lucien Bouchard fait partie du problème, asti. Il a mis des médecins puis des infirmières à la retraite en 97 pour atteindre le déficit zéro. Qui paye pour ça aujourd'hui? Il manque 2000 médecins dans le système. Fait que je reviens avec ça, là. Puis moi, le premier, j'ai l'impression qu'il n'y a personne autour de la table de bonne foi. Et ça, c'est au détriment de la population, des gens qui sont inquiets, des gens malades, des femmes enceintes qui sont inquiètes. Isabelle me parlait d'un cas. Exactement. Ben oui, un cas elle doit voyager. On ne veut pas la nommer, là. Tant que je n'ai pas sa permission, je ne peux pas la nommer. Mais une grossesse à risque, c'est ça que la personne doit voyager de Alma à Québec constamment pour ça. Et le système de santé à Montréal, c'est pas le système de santé en région. Mais ça, c'est pas abordé. Parce qu'on me disait, par exemple, dans un cabinet, tu as 14 médecins. Je n'ai pas besoin de donner la spécialité en particulier. Il y en a 2, pour des raisons différentes, là, qui quittent. Il en reste 12. Là, il dit, on va gérer ça. On va augmenter nos heures, on va s'entendre, on va gérer ça. En région, si tu en as 3, puis il y en a un qui part, là, ils sont rendus 2. Si tu en as 2, puis il y en a un qui part, il y en a un seul, là. Et c'est la réalité, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on se fait raconter. Dr Oliva devrait apprendre à donner ces exemples-là concrets. Voici ce que ça veut dire, la loi 2, pour les médecins, donc pour vous. Ce que ça veut dire, comme nous, on veut vous traiter, on veut vous soigner, mais les conditions de travail font en sorte qu'on n'y arrive pas. Mais Dr Amio, c'est pareil. Donnez-nous des exemples, des propositions pour corriger le système. Et les gens vont vous entendre. Mais là, pour l'instant, on fait juste dénoncer. On dénonce, on dit qu'ils sont de mauvaise foi. Christian Dubé qui laisse entendre les médecins sont paresseux. Moi, je pense qu'ils ont des horaires vraiment difficiles, puis c'est dur sur la vie de famille. Fait qu'il y a des deux côtés, là. Il y a des propos qui sont importants à entendre, mais on veut entendre des solutions. On veut entendre des propositions. On est tanné. Les relations publiques, vous avez fait assez d'argent avec ça, là. Des deux côtés, là. Tous ceux là, qui font beaucoup d'argent avec les relations publiques, là, c'est assez. Il faut les enlever du chemin, puis il faut entendre les gens impliqués dans le système de santé arriver avec des propositions pour le bien commun. Mais c'est parce qu'en même temps, ils disent, nous, ce qu'on veut en premier, parce que, tu sais, ils ont 4 grandes demandes, puis ils disent, en premier, ce qu'on veut, c'est la suspension de l'application de la loi 2. Mais c'est quoi? C'est que, bon, OK, c'est que toi, tant qu'on te l'enlève pas, la loi 2, tu vas pas nous proposer quoi que ce soit pour améliorer le système. Passé sous bâillon. Ben c'est ça aussi, mais eux, ils demandent ça, ils demandent le retrait. Ouais. Mais on peut-tu quand même entendre vos solutions aussi? Parce que non, mais disons qu'on arrête la loi 2. Là. On dit on va la suspendre pour l'instant. Là. On va s'entendre de bonne foi. C'est ça qu'on n'entend pas. Ouais. C'est ça qu'on voit pas. Ni ça, c'est la part de Christian Dubé et puis le gouvernement. Ils disent pas OK, on va s'asseoir puis vraiment, on va discuter de propositions. Mais la loi 2, là, je l'ai pas lu. Mais on me dit c'est tellement compliqué. C'est tellement un article après l'autre. Puis il faut tellement connaître la plomberie du système de santé que là, à un moment donné, on finit par ne pas comprendre ce que ça signifie. Puis de l'autre côté, le gouvernement Legault a de la misère lui-même à expliquer ça à la population pour qu'on soit un peu en sa faveur. Exact. Il n'est pas capable de dire, bon, ben regarde, ça va changer ça, à vos yeux, à vous, les patients. Voyez pourquoi vous devriez appuyer le gouvernement avec la loi 2. Il n'est même pas capable de nous l'expliquer. Personne ne nous explique rien et nous, on est juste
pris à la gorge comme ça, puis on n'est pas capable d'avoir un maudit médecin ou on a peur de le perdre, notre médecin. C'est quoi les 3 autres demandes? L'abandon des indicateurs de performance, donc d'arrêter de garantir l'élimination des mécanismes qui lient la partie de la rémunération à des objectifs quantitatifs. L'abandon de la classification des patients par pastille de couleur, donc retirer le code coloré des patients, puis garantir des ressources humaines nécessaires, donc s'engager à fournir des effectifs et des moyens pour améliorer réellement l'accès aux services. OK, je reviens à la conversation que j'ai eue ce matin. Gatineau, on me dit qu'il y a 7 blocs opératoires. OK? Il y en a 5 fermés. Pas parce que le médecin ne veut pas travailler, parce qu'il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas le personnel nécessaire pour procéder à une opération, à une chirurgie. Fait que Christian Dubé ne répond pas à ça. Là. Il ne dit pas, hey, avec la loi 2, à Gatineau, les 7 blocs opératoires vont être ouverts. On vous le garantit. Ben non. On va couper là, on va vous imposer ça. On entend juste la question de l'argent. C'est juste argent. Il y a pas, personne nous parle de l'efficacité. Ouais. C'est vrai, ça. T'sais, moi, quand tu me dis ça, tout ce que je me dis, c'est l'affaire du 11$. Là, finalement, ça va être 7$. Même moi, quand je cherchais, j'essayais de comprendre. Ça revient toujours à ce que l'argent qu'on leur enlève, mais jamais au service que nous, on va gagner. Mais là, moi, c'est un médecin qui m'a dit ça. Là. Ouais. Médecin. Autre exemple. Christian Dubé veut éliminer la télémédecine. Ce matin, là, tantôt, j'ai eu un appel. Là, mon médecin me dit, regarde, j'ai ça, là, au lieu de te faire venir en ville, là, on se parle là. Là, tu dis, ben oui. Mais il dit, ben Christian Dubé voulait l'enlever. Puis il a voulu l'enlever. Mais ça, c'est à la suite de la COVID. Grâce à la COVID, la télémédecine a été acceptée. Il y a combien de problèmes comme ça qui peuvent être réglés au téléphone? On n'est pas tous en train de mourir, là. Mais tu peux avoir une infection, tu peux avoir un malaise, tu peux avoir quelque chose. C'est important. Là, tu le sais. Puis là, il dit, hey, pointe-toi à l'urgence. Viens attendre 14 heures. Non, mais là, pourquoi Christian Dubé voulait couper ça? Est-ce qu'il l'a expliqué? Non. Puis en plus, l'affaire avec la télémédecine, c'est que moi, pourquoi j'ai besoin de voir un médecin de Montréal? Fais-moi voir un médecin en Abitibi, fais-moi voir un médecin ailleurs en région, juste en télémédecine, par exemple, qui va me prescrire quelque chose. Ça va se passer vite. Peut-être que lui, il a du temps à ce moment-là. Tu sais, les rendez-vous répartis comme c'est fait dans... Tu sais, je veux pas revenir au privé, mais il y a des endroits où tu prends des rendez-vous, puis c'est voici la plage horaire qui te convient. Et là, tu vas tomber sur quelqu'un qui est disponible quelque part. Ça pourrait être ça, l'idée aussi. Donc, on va revenir là-dessus à midi. Si vous êtes en attente d'un rendez-vous de médecin, si vous avez perdu votre médecin de famille, si vous êtes inquiet, si vous êtes en attente d'une chirurgie, appelez-nous vers midi. On va vous donner je vous rappelle le numéro rapidement, 1-877-827-2346. Mais si vous allez sur Cube, vous allez trouver le numéro. Vous pouvez nous texter également. On va vous diriger au bon endroit. Ouais. À 11h, on va aussi entendre une proposition pour la réfection de l'autoroute 40, la métropolitaine. Il y a à peu près 160 000, 180 000, là, les chiffres varient, véhicules par jour. Et ça, puis les camions sur la métropolitaine. Alors, quelles sont les propositions? On a exclu un tunnel comme à Boston de Big Dig qui avait coûté c'était 14 km. Métropolitaine, c'est 12,5 km. C'était censé coûter 2 milliards, ça a fini à plus de 14 milliards. Le Big Dig, c'est une affaire, il est souvent en réparation d'ailleurs, là. Mais est-ce qu'on ne devrait pas créer un tunnel pour remplacer? Tu sais, penser pour les 50 prochaines années, pas les 3 prochaines années, puis enterrer la métropolitaine, puis à la surface, tu mets les camions, parce que tu ne veux pas envoyer les camions dans un tunnel, là, tu sais, c'est trop dangereux. Fait que, puis là, on veut proposer des parcs. Là, il y a quelqu'un qui dit non, mais la 40, c'est une autoroute de transition, là. Tu passes par là, tu t'arrêtes pas en chemin. Tu veux pas faire de parc, tu veux pas. Alors, on va entendre le président du cabinet Lemay avec nous, une firme d'architectes qui propose, mais au moins entendre des propositions. Oui, puis au moins utiliser la réflexion pour faire quelque chose en même temps, d'y aller intelligemment. Et puisqu'on est là pour aider, Marie-Laurence Delaney sera avec nous à 10h15 pour vous proposer une solution. On est en mode solution aujourd'hui, là. On est vraiment, là. Pas contrairement à d'habitude. Oui, non. Fini le pelletage, le déneigement et surtout les abris tempo. C'est tellement laid, ça se peut pas. Il y a une proposition à faire et aussi un sujet plus sérieux, le CALAC, le projet, les gens qui défendent les gens qui ont subi une agression sexuelle. Le CALAC Street, là, la porte du regroupement
provincial pour des raisons d'éthique et de conviction. Oui, c'est ça, par rapport à l'exploitation sexuelle, la prostitution, ils ne s'entendent pas sur est-ce qu'on devrait l'accepter ou non. Ils ont revu leur statut. Alexandre Dubé, après ceci.